Éric Sansouci, copropriétaire, fondateur, Groupe SP Réno Urbaine. Je suis aussi chroniqueur habitation sur la chaîne MaTV. Pour moi, la prospérité, c'est une façon d'être, c'est un état. Je dirais, c'est d'avoir la confiance en nos institutions, d'avoir la confiance dans le futur, la confiance d'investir. Et le reste, on est capable de s'en occuper. Et j'aime penser qu'au Québec, on a tout ce qu'il faut pour avoir une grande prospérité. On n'a qu'à se promener un petit peu partout sur la planète quand on en a la chance pour réaliser à quel point on devrait être reconnaissant d'être ici au Québec. Pour moi, l'élément déclencheur de mon démarrage en affaires, j'avais à peu près 16 ans, donc on remonte à quelques années. Et je me rappelle très bien d'avoir une boule à l'intérieur de moi. Je ressentais quelque chose et il me fallait un projet. Et dans ma famille, il y a quelques entrepreneurs et je me rappelle que mon père, qui est entrepreneur aussi, m'avait dit « Ah, Éric, concentre-toi sur tes études, c'est ça qui est important. » Puis je l'ai écouté, hein. J'ai complété mes études, mais il est un peu contrarié à l'idée que je me parte en affaires si jeune. Je suis allé voir mon grand-père. J'ai dit Papy, mon père, il veut pas que je parte en affaires tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? » Et là, il m'a dit, tu sais, Éric, partir en affaires, c'est jamais le bon moment. Mais c'est toujours le bon moment. Alors là, j'ai compris, tu sais, que j'avais rien à perdre et que c'était le temps. Donc à ce moment-là, j'ai brisé mes chaînes et je suis parti en affaires sur le champ et j'ai jamais arrêté. Je dirais, une de nos principales difficultés, on l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans. On avait établi un plan de croissance, puis on l'a mis en place, on l'a appliqué, puis la croissance, des fois, c'est un peu comme un adolescent, il y a des poussées de croissance, puis on s'est déchiré quelques ligaments. Tu sais. Donc, je suis très content de dire aujourd'hui que parce qu'on a investi dans la technologie, parce qu'on a investi dans la connaissance, dans la compétence, en engageant les bonnes personnes, on a réglé ces problèmes rattachés à la croissance, on a tourné le coin, puis maintenant, je suis vraiment confiant qu'on peut poursuivre jusqu'au prochain obstacle. Je dirais une des décisions les plus intéressantes, on ne sous-estimait pas à quel point c'était pour nous propulser puis nous définir, ça a été la décision de se concentrer en rénovation résidentielle. Donc, à un certain point, on a délibérément cessé de servir nos clients en rénovation commerciale. On a arrêté de faire de la construction neuve. On s'est vraiment spécialisé là-dedans et ça nous a amené à nous développer vraiment avec une grande spécialisation dans ce secteur de l'industrie. La rénovation résidentielle, c'est un peu un mélange de construction et d'hôtellerie. Madame habite dans la maison tandis qu'on rénove le reste. Donc, c'est très important de se comporter d'une certaine façon et de faire ce choix-là, ça nous a amené à nous définir et à prendre, d'après moi, là, une position de leader sur notre industrie. Notre contribution à la prospérité du Québec fait un peu partie de notre vision. C'est drôle, là, mais nous, dans notre vision, on a l'intention d'avoir un impact positif sur notre industrie en établissant des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire qui vont être innovantes et structurantes pour notre industrie. On aime penser qu'aujourd'hui, on rénove de la façon que la plupart des entreprises vont rénover demain. Donc, c'est la contribution qu'on peut faire, avoir des meilleures entreprises de rénovation qui offrent un meilleur service, de meilleurs emplois. C'est ce qu'on peut faire.